tout disciple accompli sera comme son maître. Je veux être comme Jésus. Oui, Seigneur. Et pour cela, je te demande une présence spéciale de ton esprit, afin d'affecter de vie, affecter aussi ma vie. Touche-moi à nouveau, Seigneur, car j'ai besoin de ta présence. La gloire t'appartient. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Basoki de Braden. Merci, Esprit de Dieu. Merci. Esprit de Dieu. Viens. Esprit de Dieu. C'est le moment. Je dis parmi nous. Nous avons besoin de toi. Yes, hallelujah, hallelujah. Oh oui, Esprit de Dieu, je dis viens, c'est le moment. Oh, nous avons besoin de toi. Les temps glorieux sont arrivés et il est temps de guérir le malade. C'est le moment. J'ai tant besoin de toi. Je dis viens, Esprit de Dieu. Je dis viens parmi nous. Nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, je dis viens, oh oui viens, c'est le moment. Nous avons besoin de toi. It's about out the kingdom, skill boat and the boat and hold the marine, Jesus. In the mountain, a wide and the beat about in the hold and Jesus. Oh my God. And I'm out to the reed and the spirit. L'Esprit de Dieu est parmi nous, frères.
Dieu veut bénir quelqu'un parmi nous qui a fait cette prière et qui a dit à Dieu, après avoir vu ce que Dieu a fait la semaine dernière, je veux expérimenter la puissance de ton esprit. Tu as dit à Dieu et tu es là. Regarde, c'est grave. Pourquoi je le dis? Parce que l'Esprit de Dieu va se saisir de toi et tu verras la puissance de Dieu. Mais ne pleure pas, parce que Dieu ne te lâchera pas. Il cherche justement quelqu'un. La main de Dieu est sur toi. Je te le dis. La main de Dieu est sur toi. Et ce soir, il ne te lâchera pas. Vous voulez me l'approcher, s'il vous plaît? C'est le moment. Donc, reçois la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que l'Esprit ne te lâche plus jamais de toute ta vie. Aidez-la, déposez-la. Esprit de Dieu. Je prie que plus jamais il ne te lâche plus dans lui, le Saint-Esprit, ce soir. Merci Seigneur. Père, voici cette femme. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Dis à celui qui est à côté de toi. Oui, viens. La puissance de la résurrection de Jésus existe. Oui, viens. C'est le moment. Oui, dis-lui, la puissance de la résurrection de Jésus existe. Oui, viens. Oui, viens. Est-ce que vous voulez l'expérimenter ce soir? Faites comme ça. Oui, viens. Faites comme ça. C'est le moment. Vous savez ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas. Oui, viens. Fais encore. Oui, viens. Ça signifie, ne t'inquiète pas. Tu la verras ce soir. Oui, viens. Est-ce que vous voulez l'expérimenter ce soir? Oui, viens. Est-ce que le peuple guadeloupéen est là? Oui, viens. Est-ce que tu es là ce soir? Acclame Jésus très fort. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Il y aura 2 volets dans cette croisade à chaque séance. Et il y aura une phase au cours de laquelle l'Esprit va communiquer sa grâce à son peuple. Et une phase au cours de laquelle Dieu guérira les malades. Je le dis parce qu'il faut qu'après cette croisade, je vous ai toujours dit, il faut que vous aussi, vous soyez à mesure d'être utilisé par Dieu. Fais comme ça, la puissance de la résurrection de Jésus. Vous parlez trop faiblement, c'est trop faible. La... Jésus. Oui, voilà. Tu veux faire encore une fois? Jésus. Regarde quelqu'un, dis-lui, Jésus est puissant. Regarde quelqu'un encore et dis-lui, le Jésus dont je parle est puissant. Oui,
est puissant. Il faut que je voie ta main. Il faut que je voie la puissance de ta main. Comme ça. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé de la puissance de la résurrection de Jésus ce soir. En Jean chapitre 19, plutôt Jean chapitre 20, à partir du premier verset, il est écrit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la première pierre, plutôt la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Écoutez ce qu'elle dit. On nous a enlevé le Seigneur et puis on ne sait pas où il a été placé. Pierre et l'autre disciple sortis et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé. Il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le tombeau est vide. Et ce tombeau vide venait d'expérimenter quelque chose de glorieux. Quand on parle d'un tombeau, on parle d'un lieu où le mort se couche. Tenez-vous prêts car l'esprit va descendre ici. Beaucoup de personnes, si vous avez des dons de révélation et Dieu le veut, ce soir vous verrez Jésus. Oui, il va se présenter à vous. Le tombeau est vide. Et quand on dit qu'un tombeau est vide, cela signifie qu'on y avait placé quelqu'un et quelqu'un le n'a pris certainement. Où est-ce qu'il est, le monsieur qu'on avait placé là? On ne sait pas. Le tombeau est vide, il est tôt le matin, il est 6h30, sinon il est 6h moins, mais le tombeau est vide. Je n'avais jamais vu un tombeau vide, je n'avais jamais vu un tombeau dans lequel un mort a été mis et le tombeau a été vidé. Je n'avais jamais vu et je n'ai jamais vu. Mais la Bible me dit qu'il y eut une tombe sur cette terre qui a été vidée. La Bible me dit une seule tombe sur cette terre a été vidée. Ça rapporte de qui que ce soit. Dieu va parler aux hommes depuis des générations. Dieu va prendre soin d'avertir l'humanité par rapport à son Fils qui viendrait. Dieu va dire alors aux hommes qu'il viendrait un parmi vous qui serait mon Fils bien-aimé en qui je mettrai toute mon affection. L'humanité va prophétiser par le canal de ses serviteurs. Nous allons assister à Ésaïe prophétiser puissamment sur la naissance du Messie. Nous allons entendre Jérémie, nous allons entendre Osée, nous allons entendre Malachie et tous ces hommes. Même Moïse va parler en disant à Israël, Dieu enverra parmi vous un prophète comme moi. Il vous parlera de la part de Dieu. Écoutez-le. Et le temps va passer et l'histoire de l'humanité va se tracer au point d'arriver à un temps où Dieu mettra 4 siècles sans parler aux hommes. 4 siècles abandonnant l'humanité à sa propre guise. Le péché va monter au comble. À une époque où l'homme était dans l'exhibition totale du péché, à une époque où le péché n'était plus maîtrisable, à une époque où le laisser-aller avec tous était répandu, tout le monde faisait ce qu'il voulait.
Dieu décide secrètement de descendre parmi les hommes. De son état d'esprit, il choisit de devenir homme, venu porter un nom, pas comme les autres, parmi nous, de façon palpable, de façon magnifique, de façon extraordinaire. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera Dieu tout-puissant, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, et alors Prince de paix. Mais quand il vient parmi nous, frères, il n'avait rien de plus sensible. Il n'avait rien pour que nous puissions l'admirer. Encore Esaïe dira, il n'avait rien sur lui que nous puissions admirer. Frère, il s'est laissé tondre, il s'est laissé piétiner. Il s'est laissé maltraiter, dit la Bible. Il a vécu dans la transparence la plus totale. Il a vécu dans le respect le plus apte de la parole de Dieu. Jean, le voyant passer, dit à ses disciples, regardez là-bas, celui qui passe de l'autre côté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce moment-là même, la révélation de la personne dont je voudrais vous parler ce soir demeurait encore cachée aux yeux de l'humanité. En plein début de ministère, il va être déjà révélé, pointé, indiqué par ceux qui avaient l'esprit pour savoir qu'il était venu pour une mission divine. Mes frères, écoutez cette parole. Il arrive en son temps, revêtu d'esprit et de puissance, de force. La Bible dit qu'il il exécute la mission divine sans alors regarder par la droite comme par la gauche. Face à l'adversité, il va pratiquer la volonté de Dieu dans tout le meilleur possible de sa vie, acquis pour les œuvres de Dieu, acquis pour les choses de Dieu, préparé à l'obéissance, à la parole et aux vertus de l'esprit, préparé à l'exécution du plan de Dieu sans se poser de questions, sans résister, sans savoir si oui ou non cela est de lui ou pas, mais ayant perçu de sa personne, il était toujours prêt à honorer sa parole pour démontrer qu'il était venu pour lui. La Bible déclare que les signes et les prodiges vont l'accompagner. Il ira partout, dans le jardin dans ce cimetière, oui, de Guédara. Il rencontre là un homme rempli de démons. La Bible dit que le démon commençait à parler pour dire, est-ce qu'il est déjà l'heure pour nous torturer? Nous savons qui tu es. Mais il ne voulait pas que les esprits le dévoilent, parce qu'il savait qui il était. Il criait sur eux afin que les esprits se taisent. Oui, frère. Pourquoi? Parce qu'il était reconnu. Parce qu'il n'était point caché. Il était lumière. Il était venu sur la terre pour communiquer la lumière divine, pour communiquer la voix de Dieu, la parole de Dieu et orienter l'humanité au salut du Seigneur. Frère, il n'avait pas besoin de qualificatif pour démontrer la personne qu'il était. Son nom suffisait pour sauver. La Bible dit qu'il n'avait rien pour que nous puissions l'admirer. Vous pouviez le voir parmi vous. Il passait son chemin de la façon la plus simple possible. Mais vous n'alliez jamais penser que celui-là, il a été dit de lui en Colossiens qu'il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Dieu fait homme parmi les hommes. Dieu de son état d'esprit fait homme, chair, parmi les hommes, fils, parce que né de Dieu, né par le Saint-Esprit, conçu par l'Esprit de Dieu, dans le sein de la Vierge fille, pour donner à l'humanité que Dieu n'avait plus rien d'autre à démontrer, mais alors dans sa suprématie, tout était alors possible dans sa préséance pour démontrer au monde la magnificence de son règne, la puissance de sa gloire, l'autorité
l'autorité de sa parole, la puissance de la parole qui sort de sa bouche, parce qu'il compta sur sa droite pour démontrer, créer le monde, il compta sur sa parole pour propulser l'humanité à l'existence, il compta sur sa parole pour apporter lumière et vie à cette humanité. Il n'eut pas besoin de la composition de qui que ce soit, il n'eut pas besoin de la participation de qui que ce soit, il était seul et unique sur son trône, se levant, comptant sur sa droite pour démontrer que l'humanité pouvait exister par lui, avec lui et de lui, et régner au-dessus de l'humanité, au-dessus du monde, te sauver et réaliser que tu avais besoin de la vie. Et c'est pour cela que par la puissance de sa parole, il se transporte à l'état d'homme pour justifier les hommes que vous et moi nous sommes, pour apporter le salut à vous, à moi, à nous délivrer, nous sanctifier, nous laver, nous nettoyer, nous orienter, nous indiquer le chemin et établir notre rédemption, nous sortir de la mort et nous mettre dans la vie éternelle. Frère, Dieu se fit homme. Et de qui parlera de notre part? Qui a sauvé cette race pécheresse? Personne. Cette œuvre était si importante que Dieu décida de venir lui-même. Lui-même. Frère, lui-même. J'irai. Je prendrai la forme d'un homme et je sauverai l'homme. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les bois, ce ne sont pas les eaux, ce ne sont pas les poissons, ce ne sont pas les animaux qui étaient égarés. C'est les hommes qui avaient été égarés. Et donc pour les sauver, il fallait une créature semblable pour les délivrer. Et quand il arriva sur terre, écoutez frère, l'ange rendit visite à la jeune fille et lui dit, je te salue, mais avec révérence. Je te salue, femme, à toi à qui une grâce a été accordée. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras enceinte. Tu porteras un enfant. Et le saint enfant que tu porteras de son sein sera appelé le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu. Dis le Fils de Dieu. Il y a beaucoup qui disent, pourquoi le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu a un enfant? Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas démontrer s'il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas par l'autorité de sa parole? Qui avez-vous déjà trouvé qui soit derrière le vent, l'air que nous respirons et qui fait du bien à notre organisme? Qui a été aussi intelligent pour savoir que l'air devait servir à maintenir notre organisme par le système respiratoire? Montrez-moi votre savant, sinon votre médecine qui a créé ces choses. Montrez-moi. Et dites-moi, montrez-moi cela aujourd'hui. Si vous pouvez définir cela,
je vous présenterai quelque chose de formidable. Mais si vous ne le pouvez pas, alors écoutez la voix qui sort de ce micro et qui vous indique quelque chose pour la gloire de Dieu ce soir. Il n'avait pas besoin d'être aidé par un homme pour créer le monde. Il a créé de sa propre volonté et de par sa propre décision. Regarde ton organisme. Regarde, tu es un miracle vivant. Tu es un miracle propre. Tu es une magnifique créature. Et cela ne vient pas d'un médecin, ni d'un savant, ni d'un scientifique, mais du décret du plus haut et du très haut Dieu. Avant que tu ne te poses la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il un fils, pose-toi la question de savoir pourquoi suis-je créé. Car si il te plaît d'avoir été créé, réjouis-toi qu'il plaît aussi à Dieu que les autres ont été créés. Car s'il te plaît de vivre, réjouis-toi de ce qu'il existe encore plusieurs autres vies en dehors de toi. Et tout cela par le décret d'une seule personne. Il dit dans sa parole, je suis l'Éternel, y a-t-il rien qui soit étonnant devant ma face? Le Saint-Esprit arriva dans le sein de la jeune fille. Et le Saint-Esprit imposa le miracle dans le sein de la jeune fille. Et elle conçut. Et Joseph va se rebeller pour dire, Marie m'a trompé. La jeune fille m'a trompé. Il voulait se séparer d'elle secrètement. Vous savez ce qui va se passer? La parole de Dieu déclare que Dieu va se révéler à lui pour dire, ce n'est pas de ta faute. Elle porte dans son sein le Messie. Prends ta femme avec toi. Frère, il vécut comme jamais homme n'a vécu sur terre. Allant de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qu'il rencontrait, démontrant la puissance de l'amour de Dieu. Mais alors, il lui était réservé la croix et le calvaire pour nous sauver. Mais écoutez bien, frère, lorsqu'il alla sur la colline, il se transfigura devant eux, devant 3 personnes. Nul ne comprit pourquoi. Pour vous dire que celui dont je parle ce soir s'appelle la lumière du monde. Il est l'éclat. Il est la gloire. Il est la vie. Il est le chemin. Alléluia. Pourquoi est-il le chemin? Parce qu'il n'existe pas un deuxième qui soit aussi magnifique et qui ait supporté le prix qu'il a payé pour nous. Il n'y en a pas, frère. Satan lui-même qui se veut l'égal de Dieu n'a pu franchir le seuil de sa gloire. Sa présence, oui, fait déguerpir les démons dans tous les sens. Et sa parole le conduit à tomber sous l'effet de la gloire de Dieu. Et son regard puissant et attentif, plein d'amour, est une source de vie et communication de bonté, de gloire. Et vous pouvez lire sur son visage combien il est bon et combien il est pour notre salut et pour l'amour qu'il a pour nous. Frère, regardez, observez autour de vous, avec la gloire de Dieu établie parmi nous dans le monde, la nature elle-même témoigne que celui dont je parle est puissant et magnifique. La nature elle-même témoigne que celui dont je parle domine et contrôle et tient le monde entre sa main. Quand je regarde l'étendue des cieux, quand je regarde la mer, quand je regarde le sol qui a émergé au milieu de la mer, à la surface des eaux, la terre qui a émergé, quand je regarde le vent qui souffle, quand je l'écoute, je ne peux pas me passer de savoir qu'il est Dieu, frère. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi.
Il est mort. Toi, pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de trois. Ils ne sont pas quatre. Il n'y a pas 10. Il n'y en a pas 15. Il est unique. Car il n'a pas été arrêté avec qui que ce soit. Personne n'a été arrêté avec lui. Seul. Nul n'a été au poteau de la croix avec lui, crucifié comme il a été. Il a été seul. Seul. Mais pour toi. Pour toi. Sais-tu ce qui s'est passé? Crucifié pour toi, frappé, flagellé. La Bible dit qu'il a pris avec lui nos péchés. Et Paul dit là, l'amour de Dieu nous a été manifesté dans ces temps qui sont les derniers, en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour des impies, pour nous. Le plus grand amour que Dieu ait manifesté à l'endroit de l'humanité, c'est d'avoir fait crucifier son Fils, afin que tu vives. Alléluia. Alléluia. Pour que tu vives. Il est monté à la croix seul. Il a crié seul. Il a saigné seul. Il a souffert seul. Il a pleuré seul. Il a été maltraité seul. Il a dit, mon père, mon père, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a enseigné pourquoi. Le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi. Il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais au cou d'un jeûne et je dis à Dieu, comment le Fils de Dieu peut-il crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais quel est ton caractère et tu l'abandonnes? Comment ça se passe? Dis-moi, je veux savoir. Le 7e jour de mon jeûne, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre les yeux et comprends si tu as de l'intelligence. Je dis, oui Père, je veux savoir. Et l'Esprit de Dieu m'enseigne. Comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne? Écoutez-moi bien. Comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, je suis en train de jeûner. Au nom de qui tu jeûnes? Je dis, c'est en son nom que je jeûne. Il dit alors, et tu ne voulais pas que je l'abandonne? Et l'Esprit m'a enseigné que Jésus a été abandonné. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceci est une véritable révélation. Cette parole est une véritable révélation. Parce que Christ était la vie. Et la vie était en lui. Et la vie est l'esprit. Et la vie est Dieu. Et il a été fait chair. Et il avait en même temps la chair
Et il avait en même temps la vie. Et il était en même temps chair. Et il était en même temps vie. Et marchant, c'était la vie qui marchait devant nous et au milieu de nous. Allant où que ce soit, c'est la vie qui arrivait et qui partait. Et Christ, au poteau de la croix, subissant la mort, a été crucifié dans sa chair, souffrant, frère, souffrant dans cette chair. Mais cette chair qui avait été crucifiée avait en elle la vie, c'est-à-dire l'esprit vivant. L'esprit vivant était dans cette chair qui était crucifiée au poteau de la croix. Et tant que l'esprit vivant qui était en cette chair crucifiée n'avait pas encore lâché cette chair crucifiée, si l'esprit ne se séparait pas de cette chair, si l'esprit ne l'abandonnait pas, il aurait fait 10 jours, il aurait fait 15 jours, il aurait fait 20 jours au poteau de la croix, il ne connaîtrait jamais la mort. Mais l'esprit va le lâcher, il va le quitter, afin que la souffrance soit encore empirée dans sa chair. Il va donc souffrir, parce que quand l'esprit est là, qu'on vous flagelle, vous ne sentez pas, parce que l'esprit a amorti tout en vous pour la puissance et la gloire de Dieu. Il fallait l'abandonner. L'esprit va le lâcher. L'esprit de Dieu va le quitter. L'esprit de Dieu va l'abandonner, le délaisser, afin qu'il souffre encore plus, afin qu'il pleure plus, afin qu'il ressente encore plus le poids du péché de l'humanité et qu'il meure dans sa chair et dans sa souffrance, dans l'abandon. Il me l'a montré, le Saint-Esprit l'a quitté. Et quand l'Esprit l'a quitté, il a commencé à souffrir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il le fallait pour qu'il meure. Parce que quand l'esprit vivant est en vous, quand vous fouette, vous ne saurez pas. Quand vous frappe, vous ne sentirez pas. Oui, frère, je vous dis la vérité. Étienne regardait le ciel comme ça, et on fouettait son corps avec des morceaux de cailloux, de pierres. On le frappait, et Étienne dit, je vois Jésus arrêté à la droite du Père. Pourquoi? Parce que l'esprit s'était emparé de lui et la mort était devenue un gain pour lui. Il a fallu que l'esprit le quitte, et quand il a quitté, le corps est mort. Mais il est mort momentanément parce qu'il y avait un rendez-vous, et le rendez-vous le plus glorieux de tous les temps. Un rendez-vous exceptionnel. Il a eu besoin de le quitter momentanément pour établir notre rédemption. Et quand il a établi notre rédemption, alors son corps mort a été enterré. Pendant que les hommes avaient envoyé la garde veiller sur lui, parce que tout le monde avait dit, on le tient pour prophète. Si on ne garde pas ce corps, les hommes iront le voler, et on nous fera comprendre ici à Jérusalem qu'il est ressuscité. Nous voulons savoir, et nous voulons le voir, et nous voulons le tester. Garde, restez là devant cette tombe et vérifiez, veillez là-dessus. 24 heures sur 24, veillez sur cette tombe. Pendant que les gardes des hommes étaient là, l'heure arriva pour le Saint-Esprit de revenir à ce rendez-vous glorieux dans la profondeur de la terre. Il partit, on le déposa là. Mais je vous dis qu'il alla même pour la rédemption de tous ceux qui avaient été déjà enterrés dans la gloire de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui était mort pas comme des martyrs, qui était mort comme par la souffrance de l'évangile. Il est parti sous la terre, et la Bible dit ceci, il alla sous la terre. Frère, vous savez, la révélation de Dieu est telle que dans la profondeur de la terre, il est allé établir une autre rédemption. Il savait que la dernière arme de Satan sur laquelle il comptait, c'était la mort.
Or, il n'y avait que dans la tombe qu'on pouvait expérimenter la mort. Quiconque est mort est enterré. Et tous avaient été tenus dans la captivité, dans la mort. Il est parti dans les abîmes de la mort. Il y est descendu. Il y allait frapper la porte à la mort. Il frappe la porte à la mort. Et la mort ouvre la porte, regarde, qui es-tu? Il dit, je suis le prince de la vie. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la vie. Donne-moi les clés de la vie, mort. Donne-moi les clés de la vie, mort. Il les récupère. Il lui arrache les clés de la mort. Il les garde avec lui. Il loue la porte lui-même. Et la parole de Dieu déclare ceci. Oui, frère, je vous dis la vérité. Il appelle chacun de ses serviteurs par leur nom. Il appelle tel par son nom. Ésaïe, sors de cette cabane. Oui, Joël, sors de cette cabane. Sortez de cette cabane. Daniel, sortez. Je suis venu vous libérer. Sortez de là. Il va les libérer de la cabane de la mort. Il va les libérer de la mort. Il va les libérer de la mort. Il va les libérer de la mort. Daniel, sortez. Joël, sortez. Osée, sortez. Malachie, sortez. Joël, sortez, vous tous. Je dis, sortez. Abednego, sortez. Shadrach, vous tous, sortez. Sortez. Samuel, sortez, vous tous. Je dis, sortez. David, sortez. Sortez tous de là. Sortez. Vous n'avez pas de place ici. Et maintenant qu'il finit de le libérer, il retourne à sa position. Le Saint-Esprit se lève sur son trône. Il dit qu'il est l'heure du rendez-vous, le rendez-vous de la vie. Et l'Esprit de Dieu descend des cieux. Il descend dans la tombe. Il va visiter le corps. Il va le réintégrer. Il va le ranimer. Il va le réanimer, frère. Il va le toucher. Il va pénétrer en lui. Il va remettre la vie en lui. Jésus est ranimé. Il ressort. Mais alors, ressuscité. Alléluia. Il sort du tombeau. Il sort du tombeau. Il sort du tombeau, frère. Au mort, où sont tes aiguillons? Au mort, où sont tes aiguillons? Et les morts de Jérusalem ressuscitèrent avec lui en même temps. Tous ceux qui l'avaient libéré de la captivité sortirent avec lui. Les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. Je sais comment est-ce qu'il s'appelle. Je le sais, frère. Ce nom est secret pour ma vie. Ce nom est une rédemption pour ma vie. Ce nom est une grâce pour ma vie. Ce nom est une bénédiction pour ma vie. Ce nom est une délivrance pour ma vie. Pour ma vie, frère. Aujourd'hui, il vit en plénitude, un homme investi de tout pouvoir sur la terre comme au ciel. L'Apocalypse dit, il marche parmi les 7 chandeliers d'or, dans sa gloire, dans sa plénitude. C'est lui qui détient le dernier mot, le commencement et la fin. Le Tout-Puissant, le Père éternel, et tous vivent par lui. Tout respire par son nom. Tout existe par lui. Tout habite par lui. Et quand il marche, oui frère, il n'a pas besoin de la lumière des hommes pour éclairer la cité. La gloire qui sort de son trône éclaire la cité. Il marche. Il est puissant. Il n'est pas comparable. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas s'identifier à lui. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Sa gloire communique la vie. Sa
présence apporte la délivrance. Sa parole apporte la libération. Et sa magnificence apporte la grâce, la vie, frère. Je connais son nom. Je sais qui il est. Je connais son nom. Ce nom est puissant. Ce nom est magnifique. Ce nom est glorieux. Ce nom est éternel. Alpha et Oméga. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Dieu tout-puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, celui qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui aujourd'hui est devenu la principale de l'ordre, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Oui, l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Frère, je connais son nom, le nom le plus puissant de la terre. Des hommes ont existé. Des hommes ont épris l'humanité. Des hommes ont gouverné par leur pouvoir. Des hommes sont venus. Des hommes ont régné. Des hommes ont sémé la terreur. Des hommes ont bâtonné le monde par leur intelligence. On les a appelés les savants. Ils ont tous morts. Ils ont été engloutis dans la tombe. Ils ne sont jamais sortis de là. Eisenhower est venu, il est parti. Churchill est encore resté dans la tombe, frère. Moustou Ito est encore resté dans la tombe, frère. Les rois de la terre sont restés dans les tombes. Le ciment n'a jamais pu se casser. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Gorbatchev est parti, n'est-ce pas? Oui, Duce Mussolini est parti à son tour. Je vous dis la vérité. Adolf Hitler a terrorisé le monde. Il s'en est allé. On n'a jamais su ce qui a réellement pu se produire au sujet de sa vie. Oui, des hommes comme Antoine de Saint-Exupéry, ils sont partis. Albert Einstein, ils sont partis, frère. Ils sont partis, frère. Simone de Beauvoir, ils sont partis, frère. Ils sont tous partis, frère. Molière, ils sont tous partis, frère. Tous sont partis. Mais je vous donne quelque chose. Je vous dis quelque chose. Il existe un nom, le nom le plus glorieux de la terre. Il existe un nom, le nom le plus merveilleux du monde. Il existe un nom, le nom le plus magnifique, le nom le plus suprême, le nom le plus digne. Il est mort. Il est sorti du tombeau. 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 Allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Et regardez là, du côté est de cette ville, au pied de la montagne, il y a une tombe qui a été creusée et qui s'est ouverte, qui n'a jamais été refermée il y a 2000 ans. Parce que l'homme qui était logé là est sorti victorieux et il est parti pour l'éternité. Son nom est puissant. Son nom apporte la guérison. Son nom apporte la délivrance. Son nom communique la vie. Son nom apporte la réalité de la vie, frère. Son nom apporte la rédemption. Son nom apporte la justification. Son nom est rempli d'autorité, de puissance, de gloire. Son nom est un chemin. Son nom est la vie. Son nom est la vérité. Oui, frère, son nom est le carrefour par lequel tout être humain sur la terre passera. Que tu sois pécheur, tu passeras par là. Que tu sois riche, tu passeras par là. Que tu sois pauvre, tu passeras par là.
Il est arrêté, il te regarde. Règne comme tu veux, fais ce que tu veux, mais tu viendras à ses pieds. Et c'est là que tu passeras. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui te dira le dernier mot. Je sais son nom. Ce nom est un nom. Le nom de Dieu. Le nom du Tout-Puissant. Le nom du Créateur. Le nom de celui qui détient la vie. Le nom de la vie éternelle. Le nom de la bonté céleste. Le nom du royaume des cieux. Le nom de la grâce infinie de Dieu. Ce nom est puissant, frère. Ce nom est magnifique, frère. Ce nom est merveilleux, frère. Ce nom est incomparable, frère. Ce nom est digne, frère. Ce nom est magnifique, frère. Ce nom, je le connais. Ce nom, je le sais. Jésus de Nazareth est vivant et puissant. Jésus de Nazareth est Dieu. Jésus de Nazareth est Dieu. Jésus de Nazareth est Seigneur. Je le sais, car tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Je vais au Père et je reviendrai, car il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et je m'en irai avec vous, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et l'Apocalypse dit de lui, le nom nouveau qu'il porte dans les cieux, c'est la parole. Il dit, je regardais, je vis assis un homme, sur un trône scintillant et glorieux. Il était vêtu de pourpre écarlate. Il était vêtu de pourpre écarlate. Et des écritures dorées sur sa poitrine. Et je voyais fixer les lettres. Et je pouvais le lire. Le véritable. Et la Bible dit qu'il s'appelle le témoin fidèle. La Bible dit qu'il est pour nous le témoin fidèle. Avez-vous jamais su qu'il existait pour vous un Dieu aussi grand que celui dont je vous parle ce soir? Avez-vous jamais su qu'il existait un Seigneur aussi magnifique que celui dont je vous parle ce soir? Quand il se lève de son trône et quand il ouvre sa bouche, la créature obéit. Le seul capable, il marcha sur les eaux et personne ne lui apportant de soutien. Il marcha sur les eaux allant vers les disciples, comme si l'eau était une surface solide sous ses pieds. Il marcha sur l'eau pour démontrer sa suprématie par rapport à la nature. Il marcha sur l'eau. Lorsque la tempête se leva, il leva la main, il menaça la tempête et l'eau retourna dans son lit parce que son responsable créateur lui avait donné l'ordre. Je ne vous parle pas d'un semblant de Dieu. Je ne vous parle pas d'un petit Dieu. Je ne vous parle pas d'un tout petit consultant. Je ne vous parle pas non plus d'un rescapé de ce Dieu quelconque. Non, je vous parle du Créateur du monde. Je vous parle du Créateur, le responsable de la vie. Je vous parle de celui qui détient la puissance créatrice, la gloire de Dieu. Oui, frère, l'Apocalypse dit, je regardais et je vis un cheval blanc. Il était grand, puissant. L'homme qui le montait était fort, glorieux, puissant, fort. Ses yeux dégageaient comme du feu. Et sa langue était comme une épée pointue. Et je voyais assis et écrit sur son vêtement et sur sa cuisse droite, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. C'est de ce Dieu-là que je suis venu vous parler ce soir, frère. Car je l'ai vu me délivrer. Car je l'ai vu me communiquer la vie. Car je l'ai vu prendre ses responsabilités pour sauver quiconque appelle au secours à son nom. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur dans ces temps qui sont les derniers, celui-là
sera sauvé. J'ai un avocat. Et mon avocat est formidable. J'ai un avocat. Et mon avocat s'appelle le roi de la vie. J'ai un avocat. Et mon avocat connaît mes défauts. J'ai un avocat. Et mon avocat prend soin de moi. J'ai un avocat. Et mon avocat s'appelle Jésus de Nazareth. J'ai un avocat. Et mon avocat c'est le Christ. Mon avocat c'est le Christ, frère. Il est vivant pour toujours. La Bible dit qu'il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il vit éternellement. Il vit pour les siècles des siècles. Et nul ne saura se comparer à lui. Il donne l'ordre et la créature obéit. Il donne l'ordre et la nature se soumet à lui. Il marche et tout tremble devant de lui. Les anges se prosternent devant sa face pour l'adorer. Saint, Saint, Saint est le Tout-Puissant, le Dieu, le Créateur, le Saint des Saints, le Roi des Rois. Frère, l'Apocalypse dit qu'il est assis, il supervise tout, il patronne tout, il a tout en ses mains. La vie, c'est lui. Christ est la vie. Voici pourquoi je donnerai raison à Paul qui dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Qui as-tu choisi? Quel est ce temps que tu perds? Qui as-tu choisi? As-tu déjà vu un autre Dieu qui soit à mesure, qui soit à la hauteur de celui dont je te parle ce soir? Y a-t-il un autre qui soit capable? Même les gars des affaires de la Guadeloupe ne parviendront jamais à toucher au seuil de la puissance de sa présence. Vivant il est. Vivant il est. Vivant il est. Vivant il est. Puissant il est. Magnifique il est. Roi il est. Je veux saluer sa majestueuse présence. Jesus Christ. Je veux saluer sa majestueuse présence et avec révérence. Tu es honoré, Seigneur. Tu es honoré, mon Père. Tu es honoré ce soir. Tu es glorifié. Je veux dire à sa justice, à sa présence, qu'elle est si magnifique que je n'avais pas vu ailleurs. Merveilleux Seigneur. Dieu, Alpha et Oméga. Son nom guérit. Son nom guérit les malades. Son nom libère. Et son nom communique la vie. Son nom apporte la paix. Et son nom est la solution. Et son nom détient la grâce. Et son nom est la puissance de Dieu. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus communique la grâce. Le nom de Jésus de Nazareth apporte la liberté, apporte la bonté de Dieu, la justification, la sanctification, la gloire et la plénitude. Jamais un nom n'a été comme ce nom, frère. Jamais un nom n'a été au-dessus de ce nom. Vous direz ce soir au nom de Kakou Sévérin et vous repartirez à la maison sans avoir reçu quoi que ce soit. Parce que je suis mortel. Mais celui dont je vous parle a vaincu la mort. Et il est sorti du tombeau. Et il vit éternellement. Quand vous direz ce soir au nom de Jésus, vous verrez la gloire de Dieu.
Il est Dieu. Il est Dieu. Ce soir, il est Dieu. Il est Dieu, frère. Regardez sa créature. Regardez, observez vous-même. Regardez le vent qui souffle. Regardez, je respire. Sans effort. Qui est responsable de ceci? Regardez vous-même, regardez la mer, regardez les eaux. Qui est responsable de ceci? Regardez vous-même. Il est réel. Il est réel. Frère, il est réel. Je ne vous parle pas d'un faux Dieu. Non, je vous parle du véritable, le Créateur, le Dieu qui est la vie. Je vous parle de celui qui a accepté de nous sauver. Il est réel. Alléluia. Je veux te rendre grâce. Soutien. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh oui, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas le faire? Tu es ma vie, Ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas te louer, Jésus? comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas le faire? Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer?
Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oui, comment ne pas t'adorer? Tu es ma vie, Ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh, tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Je t'aime. Me the mountain arrayed in Jesus. See me the mountain though that died. Sako to meet the mountain Doris. Kill the boat till arrayed. Jesus. comment ne pas t'adorer? Jesus. Seigneur, La pluie de mountain, comment ne pas t'élever? la mountain, our mountain, Tu es ma joie, ma joie, ma paix, mon puissant soutien. Oh, comment ne pas te chanter? Ma vie, ma force, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Ta présence est magnifique. Ta présence est magnifique. Ta présence est magnifique. Yes. Hallelujah. Un homme est assis ici. Dieu veut donner un nouveau élan à ton ministère. Il t'a accordé le don pour gagner des âmes. Il a dit, tu marqueras la différence. Il a dit, tu connaîtras la puissance de sa présence. Il a dit, le temps est opportun. Il a dit, cette heure m'appartient. 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 Jésus! Vous verrez la puissance de Dieu. Il va envoyer un réveil spirituel. Il va souffler un vent dans les Caraïbes. Guadeloupe, il va souffler un vent sur toi. Guadeloupe, le vent qui embrase avec lui toutes les saletés de la ville et qui le conduit dans l'eau hors de la ville après avoir nettoyé. Il va souffler ce vent. Il va souffler ce vent sur hommes et femmes. Il va souffler ce vent sur des vitamines. Il va souffler ce vent par la puissance du Saint-Esprit. Il va souffler ce vent glorieux, la magnificence de sa présence, la gloire de sa présence, le bonheur de sa présence. Il va souffler, il va souffler, il va passer, il va toucher, il va guérir, il va transformer des vies, il va préparer des vies pour la moisson finale, il va préparer des vies pour la moisson finale, femmes et hommes, hommes et femmes.